Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire imaginaire, mais qui doit nous faire méditer sur notre situation. Un homme qui vivait du fruit de la pêche a découvert un jour en pleine mer une perle rare. Lorsqu'il est allé voir le chef du village pour lui demander quel prix il pouvait en tirer, le chef du village lui dit tout simplement: cette pierre a une valeur que je ne suis en capacité d'estimer, va voir le maire de la ville, peut-être qu'il pourra t'aider. Il est allé voir le maire de la ville, qui lorsqu'il a vu la pierre était aussi étonné. Et il lui a dit: cette pierre n'a pas de valeur, il faut directement aller voir le roi, peut-être qu'il pourra te dire le prix que tu pourras en tirer. Alors cet homme est allé se diriger vers le roi. Et le roi de lui dire: mon cher, cette pierre n'a pas de valeur. Elle est tellement précieuse que je te propose de me la donner, et le palais qui se présente à toi, tu peux en jouir pendant 6 heures. 6 heures de temps. Tout ce que tu y trouveras, tu pourras le prendre. Alors cet homme est entré dans le palais du roi. Et lorsqu'il est entré dans le palais, il vit des plats de toutes sortes, des desserts, des fruits. Il y vit des divans, des lits. Il y vit toutes sortes de trésors. Il était ébloui. Il s'est dit: j'ai 6 heures de temps pour amasser toutes ces richesses. Par quoi vais-je commencer? Alors il a commencé à s'asseoir à table et il a mangé, sans s'arrêter. 2 heures de temps sont écoulées entre le fait de manger et de boire. Il s'était tellement rempli qu'il était empris à un sommeil. Et donc il avait besoin de se reposer. C'est ce qu'il fit. Il dit: je vais me reposer pendant 2 heures. Il a mis son réveil en espérant donc pouvoir se réveiller. Et il a été plongé dans un profond sommeil. Mais manque de peau pour lui, il n'a pas entendu le réveil se sonner. Il n'a pas entendu ce rappel. Et au final, il s'est réveillé uniquement quand le serviteur du roi est venu frapper à la porte du palais en disant: l'heure est arrivée, tu dois sortir du palais. L'homme de supplier: mais laissez-moi juste 1 minute, le temps de prendre quelques richesses, et enfin je sortirai. Il lui a dit: non. 6 heures de temps t'étaient données, tu dois sortir maintenant. Imaginez-vous si vous étiez à la place de cette personne. Ce roi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ton créateur. Ces 6 heures, c'est le temps de vie qui t'est imparti dans ce bas monde. Cette pierre précieuse, c'est l'âme qu'Allah Azza wa Jal a mis en toi. Car cette âme est éternelle et elle a une valeur inestimable près de Dieu. Allah Azza wa Jal dit: Ala silghatallahi ghaliya, ala silghatallahi al-jannah. N'est-ce pas que la marchandise de Dieu est chère et la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Dieu dit: Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté l'âme des croyants et des croyantes qu'ils auront le paradis en récompense du fait d'avoir sacrifié leur temps, d'avoir sacrifié leur vie, leurs biens et leur corps pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme donc n'a pas profité du temps de vie qui lui avait été imparti. Il a laissé écouler toute sa vie à dormir, à manger. Et quand on y réfléchit, 8 heures de notre temps passent dans le sommeil. Une partie de notre temps passe dans le manger et dans le boire. Qu'est-ce qui nous reste pour adorer Allah? Qu'est-ce qui nous reste pour accumuler tous ces trésors qu'Allah nous a donnés, ces trésors de la religion, qui sont la connaissance d'Allah, qui sont l'apprentissage, qui sont la diffusion de la science divine, qui sont les bonnes actions que tu vas faire dans cette vie, qui vont faire que tu vas cheminer vers Allah Azza wa Jal et accumuler tous ces trésors dont tu auras la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement dernier. Donc mon frère, ma sœur, le temps passe.
les mois défilent comme les années. On voit au jour d'aujourd'hui que parmi un des signes de la fin des temps, c'est que le temps défile très rapidement. Et chacun de nous le voit et le ressent. Ça devrait nous alerter sur justement la bonne gestion et l'utilisation de notre temps. Allah dit par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient en Dieu et au jour du jugement dernier. Amanu, et qui œuvrent et qui accomplissent des œuvres pies. Mes frères et sœurs, il se peut que chacun de nous fasse une petite œuvre, mais que cette œuvre auprès d'Allah Azzawajal, parce qu'elle est emplie d'une grande sincérité, lui valent une récompense énorme le jour du jugement dernier. Donc ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité dans l'acte, en recherchant l'excellence et dans la profondeur de la sincérité. Barakallahu fikum. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec ceux que vous aimez, comme je l'ai fait avec vous. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.